بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Deuxième partie du livre des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahir Badawi. Pour sa mission, Dieu lui recommanda la patience, la bonté, le pardon des offenses, la piété pour les persécuteurs qui ne savent pas. Car comme dirait le sage, pardonner c'est savoir être heureux et vivre en paix, et l'on ne peut pardonner que si on s'enivre de l'amour divin. Il lui fit connaître, en revanche, qu'il se doit se préparer à l'exil, ce qui exigera de lui et de ses compagnons courage, abnégation et volonté. Un sincère esprit de sacrifice. Dieu lui prescrit à lui et à tous ses adeptes d'effectuer quotidiennement 50 prières. Cependant, sur les conseils de Moïse, salut divin sur lui, qui lui signale avec amertume: mon expérience avec les fils d'Israël m'a édifié sur le degré de piété des hommes. Le prophète retourna à maintes reprises auprès du Seigneur afin d'obtenir l'allègement de cette charge, dont la grâce divine a voulu qu'elle soit réduite à 5 prières obligatoires par jour et rétribuée pour 50. Telle fut la décision du Seigneur, le souverain maître des mondes. Après avoir perçu sous l'égide de l'ange Gabriel le paradis, l'enfer, et appris du ciel tout ce qu'il devait connaître, notre prophète descendu par l'échelle lumineuse sur Jérusalem enfourcha à nouveau la monture ailée et de là rentra à la Mecque. À noter en outre que la mosquée d'Al-Aqsa servira plus tard aux musulmans et pendant plus de 15 mois de point central de direction, Qibla, pour accomplir le rite de leur prière, avant que n'intervienne dans la mi-Sha'ban, mois précédent Ramadan, l'instruction divine de s'orienter dorénavant vers le temple sacré de la Mecque. Il ressort de ce qui précède, premièrement, dans toutes les circonstances, la main du Seigneur reste la plus forte que tout. Elle domine tous les humains réunis. Elle protège et défend ses élus, lesquels ne peuvent être jamais abandonnés par la grâce. Le Saint-Coran fait état en effet de cette protection en ces termes. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide guère les gens mécréants. Sourate dite la table servie ou Al-Maïda, verset 67. En outre, notre prophète, en sa qualité de sceau de l'ensemble des messagers de Dieu, se présente comme étant le continuateur de toutes les missions accomplies par les prophètes qui l'ont précédé. Cette évasion spirituelle vers le Seigneur renforce davantage la foi du croyant, lucide, lui procure une immunité sans égale contre le virus du moi et donc un remède contre toutes les tentatives de désespoir allant, pour les faibles d'esprit qui fuient lâchement leurs problèmes à l'image de l'autruche jusqu'au suicide. Celui-ci devenu de nos jours malheureusement solution facile pour tous ceux qui cherchent refuge auprès de la mère matière, qui dévorait et qui dévorent encore ses petits. La révélation qu'il reçoit progressivement au gré des événements, de même source divine que les précédentes, s'adresse à tous les hommes de la planète à travers les temps et les espaces de quelque religion qu'ils soient, et se propose de résoudre tous leurs problèmes sans exception aucune, grâce à l'universalité de ses principes, d'une part, et à l'homogénéité entre le corps et l'esprit qu'elle consacre sous tous les cieux, d'autre part, sans délaisser l'un au profit de l'autre ou dénigrer l'un par rapport à l'autre, lacune dont souffrent d'ailleurs et jusqu'à présent les systèmes de développement actuels. Les versets suivants confirment cette analyse. Et nous ne t'avons envoyé
qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate dite Saba, verset 28. Le verset 38 de la sourate dite les bestiaux, ou l'An'am, stipule quant à lui: toute bête marchant sur terre, tout oiseau volant de ses ailes, vivent comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Ainsi, tous devront comparaître le jour du jugement devant le Seigneur. Gloire à lui seul. Même les animaux, pour se voir appliquer les principes de la justice et redevenir, une fois la sentence divine achevée, terre comme à l'origine de leur création. Pour laisser la place aux autres créatures responsables, affronter leur sort respectif. Ces principes répondent à tous les besoins de l'homme, demeurent immuables jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, le concept de miracle dans la vie du prophète, salut divin sur lui, se trouve fort négligé par plusieurs orientalistes, de tendance nihiliste, voire même athéiste. En effet, certains chercheurs restent portés sur le fait de présenter la vie du prophète comme une vie ordinaire, en insistant à montrer que sa vie n'était pas compliquée par les miracles. Le prophète, disent-ils encore, s'inscrivait en faux contre les miracles, se souciait peu de ces derniers, n'attachait pas d'importance aux gens qui ont demandé, auxquels il affirmait toujours que ces signes divins ne relevaient pas de ses compétences, seulement de la divinité suprême. Et pour appuyer leurs opinions, ces chercheurs font appel à divers témoignages, tels que cette parole divine, à savoir, les signes n'émanent en vérité que d'Allah. Sourate dite l'An'am ou dite les bestiaux. Leurs écrits sont répétés de telle sorte que celui qui en prend connaissance et n'approfondit pas sa réflexion imagine que la vie du prophète est totalement dépourvue de miracles, dont le Seigneur dota habituellement ses prophètes pour montrer aux hommes la véracité de leur message. Ces auteurs, suivis malheureusement par plusieurs musulmans à esprit, entre guillemets, éveillés, qui s'attribuent les qualités d'homme rationnel et d'homme de science, puisqu'émerveillés par les progrès du modernisme, ni d'une manière catégorique un des fondements du dogme de l'islam, à savoir la foi envers les prophètes et messagers de Dieu, et par voie de conséquence, l'existence de miracles. C'est ainsi qu'ils se sont mis à propager en des termes flatteurs, entachés d'une hypocrisie flagrante, certaines qualités du prophète, telles l'héroïsme, le génie, la générosité, en exagérant en même temps sur la présentation de sa vie publique comme étant une vie dépourvue de tout miracle. Il procède ainsi dans le but de faire germer chez les musulmans mal avertis une nouvelle image du prophète, qui sera celle du génie ou du guide ou du héros, mais aucunement celle du prophète envoyé par Dieu. Par la propagation de ces titres élogieux, les miracles et les faits métaphysiques seront alors rangés dans les oubliettes de la mythologie. Quelques éclaircissements s'imposent. En effet, si l'élévation spirituelle de l'homme, qui détermine la bonne marche de ses affaires en ce bas monde, et leur orientation dans une voie de sagesse et de justice, est le but de la volonté divine, concrétisée par ses messages à l'humanité, et si l'homme, favorisé par rapport aux autres créatures, jouit du libre arbitre, c'est-à-dire de la liberté et de la faculté de faire le bien ou le mal, la mission de le diriger vers le bien et de le préserver du mal, tout en le faisant préserver sur la voie de la vertu, constitue une volonté divine qui le guide en lui pavant le chemin de l'élévation vers le Seigneur, le Maître des mondes, qui énonce dans le Saint-Coran: « Il n'y a pas de communauté qui n'ait pas connu l'envoi d'un avertisseur. » Ainsi se succédèrent les messagers envoyés par Dieu vers l'humanité, nation après nation et génération après génération, en les appelant toutes à un but commun,
orienter l'homme vers le chemin de la perfection. Les principes de tous ces messages et leurs principaux dogmes sont communs et semblables. Aucun ne se différencie de son prédécesseur ou de son successeur. Dans cette perspective, tous les prophètes sont, comme le dit si bien notre vénéré prophète, Mohammed salut divin sur lui, dans une de ses allocutions lumineuses, des bâtisseurs d'un même édifice. Le premier posant les fondements pour son prochain, et le suivant construisait sur les fondements de ses prédécesseurs. Pour ce faire, Dieu prit d'eux la promesse et le pacte. Et lorsque Dieu prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est en votre possession, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils dirent alors, nous consentons. Soyez-en donc témoins, leur répliqua le Seigneur. Et me voici avec vous parmi les témoins. Sourate dit Al-Imran ou dit la famille d'Imran, verset 81. Il vient, par conséquent, que le Saint-Coran impose la croyance en tous les prophètes, salut divin sur eux, sans exception aucune, tout comme il impose la croyance en ce qui leur a été révélé et le miracle accompagnant la mission du prophète. On est une révélation qu'on ne peut nier. Pour l'islam, la croyance en certains d'entre eux, à l'exclusion des autres, reste une négation de la foi envers les enseignements de Dieu, dans toute leur globalité, car l'islam constitue une entité homogène qu'on ne peut scinder ou diviser. Après avoir imposé la croyance en tous les prophètes, l'islam invite l'homme à croire que le prophète Mohammed salut divin sur lui est le sceau des prophètes et que son message contient une guidance pour la perfection de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il lui ouvre toutes grandes les portes qui lui permettent de réaliser son bien-être matériel et spirituel. Le Saint-Coran stipule à ce sujet dans la sourate dite de la table servie, verset 3, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Il vient donc que le message du prophète, Mohammed salut divin sur lui, est universel et destiné à l'humanité entière, sans distinction de race ou de langue, depuis celle qui a existé à son époque jusqu'à celle qui vivra au moment de l'avènement de la fin du monde. De ce point de vue, le message du prophète Mohammed diffère de celui de ses prédécesseurs, puisque ceux-ci, selon le Saint-Coran, furent destinés à des peuples bien déterminés, à dogmes uniques mais aux législations différentes, en fonction de l'évolution des besoins des hommes et des spécificités de chaque contrée en des époques bien définies. En outre, selon le Saint-Coran, la mission des prophètes ne dépasse jamais l'instruction spirituelle et l'enseignement par le biais de la révélation. Ils jouissent d'un grand respect et d'une incommensurable considération, en plus du commandement religieux. Ils ne possèdent cependant pas la faculté de faire du bien ou de nuire à eux-mêmes, a fortiori à autrui, sauf dans le cadre de la volonté suprême. Le Saint-Coran interprète aisément cette vérité que voici. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'inconnu, j'aurais en ma possession des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Sourate Al-A'raf, verset 188. En présentant ainsi les messagers, le Saint-Coran ne fait qu'insister sur leur nature humaine, afin que leur mission, si divine soit-elle, ne leur confère nullement le privilège de dépasser leur nature humaine. Même si en tant que messagers de Dieu, ils sont préservés de l'erreur, fait qui constitue une caractéristique et en lui-même un miracle des élus de Dieu, quand bien même ceci ne fait pas d'eux des surhommes. À suivre prochainement.